C'est l'heure de votre journal. Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 17 novembre 2016. Très heureuse de vous retrouver sur 8 Mont Blanc depuis Chambéry. Vous le voyez autour de moi, nous allons parler montagne puisque la capitale savoyarde accueille jusqu'à dimanche, le 20 novembre, la 22e édition du Festival international des métiers de la montagne. Voici les titres que nous allons développer aujourd'hui. Le festival est devenu un événement incontournable pour les professionnels comme pour le grand public. Il est organisé tous les 2 ans en Savoie. Nous verrons quels sont les enjeux pour les acteurs qui vivent la montagne au quotidien à l'occasion de cette 22e édition. Et puis Pauline Courceau nous emmènera dans les coulisses d'Ubisoft à la fin de ce journal. Le studio de développement de jeux vidéo est installé à Annecy. Il sortira dans quelques jours. Un jeu très attendu par les amateurs de glisse. Mais avant de revenir sur ces titres, parlons un peu politique. Nathalie Arthaud, candidate à la présidentielle pour Lutte ouvrière, était à Annecy ce mercredi soir. L'occasion pour elle de rappeler l'importance de la lutte pour la classe ouvrière. Pour la candidate, tous les partis politiques sont aux mains du patronat. Elle appelle donc à un vote de classe et de conscience ouvrière. On l'écoute au micro de Pauline Courceau. J'appelle les travailleurs, les salariés, les ouvriers, les chômeurs à mettre en avant leurs revendications, leurs besoins, leurs préoccupations. Aujourd'hui, les salaires sont trop bas, eh bien il faut les augmenter. Aujourd'hui, tout le monde subit ce chômage de masse, ces suppressions d'emplois, cette dégradation des conditions de vie pour tous, eh bien, il faut combattre ce chômage en interdisant les licenciements, les suppressions d'emplois, en répartissant le travail entre tous, en faisant exactement le contraire de ce qui se fait dans toutes les entreprises où on voit le patronat concentrer le travail sur de moins en moins de salariés et imposer des cadences insupportables à ceux qui restent en emploi. Donc c'est mener ce combat-là. Nous pensons que les travailleurs, s'ils ne mettent pas en avant leurs intérêts, personne ne le fera à leur place. Il faut affirmer la nécessité de se battre collectivement pour inverser le rapport de force avec le patronat. Dans ces diatribes, nous sommes toujours à Chambéry pour le journal. Je vous rappelle que jusqu'à dimanche se déroule la 22e édition du Festival international des métiers de la montagne. Au manège devant lequel nous nous trouvons, 700 mètres carrés sont uniquement dédiés aux professionnels pour leur permettre de rencontrer les visiteurs et pourquoi pas susciter des vocations. Emmanuel Jaude est allé y faire un petit tour. On se retrouve juste après avec le président du festival. Véritable rendez-vous incontournable de l'année pour le monde de la montagne, le Festival international des métiers de montagne tient cette année encore toutes ses promesses. Aux professionnels se sont donc ajoutés de nombreux étudiants cherchant ici les différents cursus liés au monde de l'altitude. Alors ici on est plutôt pour promouvoir les métiers de l'aménagement de la montagne, car c'est vrai souvent quand on pense les métiers de la montagne, on pense beaucoup aux métiers qui sont en station, mais on ne pense pas toujours à tous les métiers en amont, les ingénieurs qui vont construire les remontées mécaniques, les personnes qui vont faire le montage, et puis tous ceux aussi qui vont être là pour sécuriser les espaces, faire les études d'impact, etc. Donc nous on est là pour promouvoir tous ces métiers-là, les faire connaître au grand public. Si les métiers de la montagne sont donc très demandés, les principaux acteurs de l'économie liés à nos massifs en ont profité pour se réunir le temps d'un forum pour mettre sur la table toutes les problématiques et enjeux découlant des nouvelles disciplines outdoor. C'est effectivement, d'abord ce sont des sports très différents, qui ont tous un point commun qui va être le milieu naturel, ce qui ne va pas être sans générer, peut générer des conflits d'usage entre les desiderata des différents pratiquants. Donc effectivement, il faut organiser ça, c'est une première chose. Et après, d'un point de vue plus économique, si on veut en faire un marché, notamment je pense à des territoires qui veulent développer soit le ski de randonnée, soit le trail running, il y a besoin pour le coup de l'organiser et de faire en sorte que tout le monde puisse aller dans le même sens pour développer une économie autour de ces activités. Un secteur en plein essor et qui bénéficie aujourd'hui d'une exposition sur de nombreux médias. Reste pourtant à bien accompagner ces nombreuses disciplines qui, loin de remplacer le ski, vont s'ajouter au panel d'activités disponibles en station pour toujours plus coller à la demande des usagers. Nous sommes donc au manège de Chambéry. J'ai le plaisir d'être avec Claude Muyard, président du festival. Bonjour. Bonjour. Alors, près de 100 organismes professionnels participent de près ou de loin à cette manifestation. C'est un rendez-vous qui est vraiment incontournable pour les professionnels de la montagne. Oui, depuis 22 ans, le rendez-vous est bien fréquenté par les professionnels
Et c'est d'année en année, la fréquentation, le nombre de professionnels, d'organismes professionnels grandit. Et même cette année, en termes d'inscription des gens aux différents carrefours, colloques et forums, a dépassé les 3200 inscriptions, alors que la dernière édition, on était à un peu plus de 2000. Donc il y a une progression assez forte dont on est très content. L'idée, c'est aussi de susciter des vocations, puisqu'il y a des rencontres qui sont organisées avec le grand public. Des vocations aussi permettre au grand public de découvrir ce que sont les métiers de la montagne, qui ont souvent une image assez caricaturale, de gens qui travaillent sur les pistes, mais il y a aussi aujourd'hui, avec toutes les nouvelles technologies, les nouveaux modes de communication, une ouverture assez exceptionnelle des métiers de la montagne à des services parfois très pointus et qui peuvent donner des vocations à des gens qui n'auraient pas pensé l'exercer en montagne. L'exemple aujourd'hui, c'est ce forum sur l'outdoor où on constate qu'il y a des tas de services qui se développent et qui pourront encore plus se développer pour les gens qui veulent pratiquer les sports en plein air tels qu'ils se pratiquent aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué depuis le début du festival, depuis il y a 20 ans. Oui. Voilà, et c'est ce qu'on souhaite, c'est que tous les professionnels qui sont là soient disponibles pour être à l'écoute de ceux qui veulent découvrir des possibilités de travailler en montagne. Parmi les nouveautés, il y a aussi des espaces qui ont été installés vraiment en cœur de ville, place de l'Hôtel de Ville, place Saint-Léger, boulevard de la Colonne. Oui. Il faut aller chercher les Chambériens. Oui, parce qu'avant, ces espaces-là étaient juste devant le manège, là, et en fait, il n'y avait que ceux qui participaient à la partie colloque du festival qui en bénéficiaient, plus des gens qui se déplaçaient. Tandis que là, grâce à la ville de Chambéry, qui a souhaité à ce qu'on s'éclate au centre-ville, on va au-devant et les gens qui passent dans ces trois lieux différents vont pouvoir découvrir qu'il y a des choses qui se passent en montagne, soit des artisans, soit des artistes, soit des sportifs. Et c'est ça le but de l'intérêt. Et le peu que j'en ai vu aujourd'hui, ça a un succès notoire. Oui. Dernière question, s'il y avait un temps fort à ne pas manquer cette année au festival? Il y a un temps fort qui est vraiment ouvert à tout le monde, c'est la grande manifestation qui a lieu demain soir, qu'on appelle la Grande Enchambée, où tous les professionnels de montagne seront à disposition pour initier ou faire plaisir aux gens sur des skis, sur des VTT, sur des VTT électriques, en ski de fond. Et puis il y a une grande course en marche nordique qui s'organise au sein de la ville, qui fera que ce sera une grande fête en plein air, encadrée et pour fêter la montagne et puis ce qu'on peut y faire. Merci beaucoup, merci. Vous restez avec moi, on va regarder ensemble quelques images de la première soirée du réseau des ambassadeurs de Savoie-Mont-Blanc Tourisme. L'organisme de promotion touristique de notre territoire a lancé cette initiative pour ses 10 ans. C'était au mois de juin dernier. Près de 300 personnes étaient présentes à la maison de la vigne et du vin d'Apremont pour l'occasion. Étaient notamment de la partie le champion olympique Jean-Luc Crétier, le chef doublement étoilé Jean Sulpice ou encore l'œnologue Michel Bouche. Et puis, c'est une grande année pour Ubisoft Annecy, l'année de ses 20 ans. L'entreprise de développement de jeux vidéo lance aussi son dernier bébé, le jeu Steep, inspiré par nos massifs alpins. Ce jeu se veut ultra réaliste. Les plus grands skieurs du moment ont d'ailleurs contribué à son développement. Petite présentation en avant-première avec Pauline Courceau qui était à Ubisoft ce matin. Voici donc la nouvelle expérience de jeux vidéo. Les Alpes comme vous ne les avez jamais vues dans une console. Du ski, du snow ou même encore du wingsuit sont au programme. Et ce jeu, c'est ici dans les studios annéciens d'Ubisoft qu'il est né. Une centaine de personnes a participé à sa conception, 2 ans et demi de travail et une collaboration étroite avec les spécialistes du milieu. On a Kevin Roland, donc, qui est un champion de freestyle, qui est venu plusieurs fois au studio, il jouait au jeu. Et du coup, son expertise, on avait besoin de son expertise surtout pour les figures en ski. Du coup il testait le jeu dans les snowparks, dans les bosses et tout, et il nous a fait des retours. Par exemple, un qui a été hyper important pour nous, c'est
Il n'y avait pas un aspect spectaculaire dans les snowparks, puis on s'est rendu compte que c'était à cause de la vitesse de rotation en l'air, et du coup grâce à ses retours et puis en travaillant avec lui, on a pu bien peaufiner ce détail-là, et du coup l'expérience en est ressortie bien meilleure. Le but, rester le plus réaliste possible tout en gardant l'aspect fun du jeu vidéo. C'est-à-dire que certaines règles de la nature sont un peu exagérées. Et puis ce jeu, c'est aussi le online, pouvoir partager ses exploits en direct. On se rend compte, depuis 5-6 ans, il n'y a pas beaucoup de jeux comme ça. Et on s'est dit, c'est un peu oublié. La nouvelle génération qui a joué à Minecraft, ils ne connaissent pas trop ce jeu-là. Donc, il faut qu'on regarde ce qu'on peut faire. Donc, on a vu la technologie. Et puis, par contre, on voulait vraiment offrir une nouvelle expérience. Donc, c'est pour ça qu'on est dans un monde ouvert qu'on n'a pas vu par avant. C'est pour cela qu'on a aussi 4 disciplines. C'est aussi pour ça qu'on a un multijoueur seamless online également. On a un joueur en Espagne qui a fait 15 minutes de gameplay qui a 900 000 views déjà. Et donc notre fonction de jeu avec le bouton sharing, elle marche et elle est très très utilisée. Donc je pense qu'on a fait un bon choix. Le jeu vidéo sera disponible à partir du 2 décembre, histoire de s'entraîner un peu avant le début de la saison, même si rien ne vaut la neige fraîche. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à l'information sur 8 Mont Blanc. Merci à toute l'équipe. Je vous le rappelle, donc, le Festival international des métiers de la montagne à Chambéry, c'est jusqu'au dimanche 20 novembre. Tout de suite sur 8 Mont Blanc, vous retrouvez Olivia Boisson dans Ambition. Olivia vous parle innovation depuis l'entreprise Ugitech. Et puis dans un peu moins d'1 heure, c'est Pauline Courceau que vous retrouvez pour Vue d'ici, direction Torrent-Glières. Quant à nous, on se retrouve demain pour le JT. Passez une très belle soirée.